Eh bien, nouveau premier ministre transition qui c'est Didier Alex Fils-Aimé déjà chita parler ensemble avec notre conseil présidentiel pour yo connaît qui Jean yo pral mettre campé nouveau gouvernement ça tout neuf mesdames et messieurs sous des pieds. Moi conseil était en dans vidéo ça jusqu'à la fin pour être informé de tout ça qui a passé Haïti comme à l'étranger sur les plans actualité politique. L'offre des vidéos, like, partager, abonner. C'est seule façon où être connecté avec Info News. Eh bien, yo pral regarder qui ministre et a quitté dans poste et à qui ministre pral venir tout neuf là puis yo mette dans gouvernement. Eh bien, Didier Alex Fils-Aimé fait connaître que pas gen dormi se camper pour melier. Non l'autre bon, nous gen gars qui réagit après que Didier Alex Fils-Aimé fin installé hier qui était 11 novembre là. Eh bien, gars réagit côté gars dit comme ça que li prend acte nomination Didier Alex Fils-Aimé comme étant premier ministre République d'Haïti qui souhaite réussir dans l'accomplissement mission li. Dans moment important ça, unité et solidarité, c'est pièce important pour pays. C'est comme ça gars qu'on réagit mesdames et messieurs la famille après que Didier Fils-Aimé est remplacé étant que premier ministre pays d'Haïti, premier ministre transition. Donc et gars qu'on qui sorti dans silence li. Non l'autre bon, je vais se parler, li mettre en pile cause dehors li porter en pile gros information pour nous que nous pourrons partager ensemble avec vous en dedans vidéo ça. Eh bien, je vais se confirmer mesdames et messieurs la famille et gen une équipe qui déjà formée là qui déjà installée et côté Didier Fils-Aimé ensemble avec Leslie Voltaire et reste conseil présidentiel yo gen pour négocier ensemble avec bandi dans le pays d'Haïti puis yo capable garder qui gens yo ka joindre et la paix dans le pays. Eh bien, c'est conseil information parti pour matin là que nous pral tendre ensemble avec moi dans vidéo ça. Eh bien, gouvernement ça après le chita parler ensemble avec gang yo. Nous ba joindre pile gros information dans vidéo ça la chaîne chita monter volume radio cause en pile dans la République. Mais tout d'abord abonnez ensemble avec nous, like vidéo, partager avec fameux amis puis regarder des informations ça pour nous aider une grande communauté Sky 268 là. La fin de regarder vidéo ça descend dans l'espace commentaire, dis ça vous pensez. Mesdames et messieurs la famille, sans plus tarder, on entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Didier est venu, il est arrivé, Didier va faire face, il déjà fait face à un problème. Scoop. Partage de l'administration, des postes de l'administration publique. Didier obligé, by tout. Didier obligé by tout ministère régalien. Parce que c'est ce qu'on avait demandé à Conny. Et Didier, pas capable. Il n'est pas capable de demander ministère finance pour lui. Qui est-ce qui a le droit pour ça? Personne. Parce que il est sorti nulle part. Il a mis dans la pire fonction qui existait dans le pays après la présidence. Donc, il est obligé de trouver un compromis et de se laisser faire. Maintenant, le pouvoir est entre la main du Conseil présidentiel. On va voir ce qui va se passer. Le ministère de l'économie, finance, non mais négo, planification, non mais yo. D'ailleurs, il y a deux bagages qui ont passé, le ministère des Affaires étrangères, non mais yo, et il est certain que pour une nouvelle politique étrangère, parce que une nouvelle personnalité qui peut prendre pour ça et qui est obligée, parce que c'est normal, même si c'est normal, et normal pour Leslie, avec l'autre nègre qui gagne possibilité, parce que si on a un problème en Haïti, c'est seulement la République dominicaine, il va aller. Donc, nous devons pouvoir ça, l'obliger et plus malléable, beaucoup plus proche de Abinader. Même si Abinader a dénoncé le fait qu'on a un avion, il a tiré sous lui, etc. Mais ce n'est pas occupé Abinader. Abinader n'est pas à l'aise avec ça. Et moi, certain, si Leslie Voltaire, avec l'autre membre CPT, et Didier Fils-Aimé qui sont pilotes, attention, pas capable de jouer un moyen pour Dominicani ouvrir espace là. Donc, c'est que yo échoué dans la tentative. Parce que faut que pour voir ça, l'offre de mettre Dokoni à terre ou voir Dominicani, faut au moins ou gagner ou acquis. Deux bagailles, yo supposé Dominicani supposé bail CPTA. Par rapport à travail CPTA fait pour Dominicani, pour Abinader. Un, il est supposé diminuer déportation. Hein. Deux, il est supposé ouvrir espace là pour Haïti. Scoop. Si pas fait,
Leslie échoué, CPT a échoué. Smith tout a échoué. Parce que Smith, il a été ambassadeur à Santo Domingo, il a gagné un pile monde en Dominicanie, il a un pile ramification en Dominicanie, et il y a un monde tout qui est lié avec eux, qui a bataille pour CPTA, pour CPTA gagner bataille la face à Kony, et non des moindres, qui gagne des relations avec de grosses autorités en République Dominicaine, qui est capable d'aider eux pour joindre finalement ouverture ou entente avec la République Dominicaine. Maintenant, une bagaille que Smith va le faire parce que c'est lui responsable question diplomatie, il supposait nommer une grande personnalité à l'ambassade d'Haïti en République Dominicaine. Maintenant, l'elfin nommé, faut Mounsa voyager sur Haïti, faut sortir d'Haïti pour la République Dominicaine pour la présenter les deux créances. Bah qu'on est si son chargé d'affaires à péter, etc. Comme baguette parlement, bah qu'on connaît, ben ça c'est des relevés de compétences et de nez qui fait diplomatie, etc. Donc supposé font nomination de au monde pour aller discuter en République Dominicaine. Et c'est monde ça que on va l'utiliser, qui peut le faire toute démarche pour ouvrir espace là, pour déporter mon moins, qu'on y a pour montrer que Dominique c'était une femme arrogante et qu'elle avait échoué. Donc, tout ça que pas le fait là, c'est pour montrer l'échec de Gary Kony. Maintenant, il était un bagaille. Donc, comme je suis, regardez, l'on a suivi Scoop, faut toujours connaître Scoop, toujours gagner toute information. Quel que soit le monde qui l'a Scoop, gagner toute information. Ce qui se dit par rapport aux gangs, c'est qu'il y a une équipe qui est installée, qui peut négocier avec gang. Attention, qui peut négocier avec gang. Scoop. Et il se pourrait bien qu'on fait des changements au niveau de la police nationale, du haut état-major de la police nationale. 107.7 FM. Par contre, quel niveau de changement a fait, mais les commissaires, les directeurs départementaux, les inspecteurs généraux, etc. Il y a des changements qui peuvent être faits parce que pour l'autre mode d'opération de la police nationale. Gary voulait avoir des armes, des munitions, des chars pour attaquer gang yo. Next ça là, il y a besoin moun qui bien gang, il y a besoin corps, il y a besoin filière et stratégie pour faire gang yo déposer les armes. C'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire, où t'as l'opération que t'as faite dans Solino, il n'est pas fait encore, ça que t'as fait belle, pas fait encore, que plus parler qu'a fait et discussion qui va le faire. C'est une autre stratégie. Donc, stratégie ça, moi pensais que les plus bon que stratégie bataille là. Parce que dans la bataille depuis Gary monté, Gary Kony toujours dit dans toute déclaration que la police n'a pas qu'à goumer et que n'a pas de matériel pour ça. Donc, si n'a pas goumer ou pas de matériel pour ça, c'est policiers qui ont mouru, il faut utiliser l'autre aspect, la négociation. C'est-à-dire, il est capable, très bon, si on arrive à négocier. Parce que Didier Fils-Aimé, c'est un produit de René Préval. Et moi, quoi, bon, matin là, moi peut-être capable de dépasser ça, m'gal dit, ou bon Dario, ouais, et ou n'est que coup, Don Kato, même si t'es un problème avec Didier, parce que Didier était candidat, vous savez ça, Kato est utile. Mais l'élément clé, deux éléments clés de cette affaire de négociation avec les gangs, il va jouer peut-être, mais peu importe, puisque je suis en train d'analyser. C'est bon, bah, devant ma baouma, si son nègre, René Mon Plaisir et Dimitri Vaub. C'est pas qu'on impliqué dans le gang, non. C'est-à-dire, en termes de consultation, le nouveau Premier ministre se doit de consulter René Mon Plaisir et de consulter Dimitri Vaub. Parce qu'à l'époque de René Préval, ce sont ces hommes qui étaient les éléments les plus essentiels dans la question de négociation avec les gangs, et c'est Nexa autour qui te permettent que René Préval ramenait tout nègre, on en parlait, Vinchita, 80% des nègres t'ont déposé les armes. Donc, Didier a en main, j'avais dit, pourrait éventuellement utiliser l'expérience prévalienne, par contre, il a marché, pour arriver à convaincre les gangs, et aujourd'hui, utiliser également les ressources humaines de René Préval pour capable joindre la paix. Parce que ce qui arrive aujourd'hui,
quel que soit le mécanisme utilisé pour diminuer l'insécurité, attention, hein, tout le monde est content. Et si Didier arrive à faire ça, il n'a pas même besoin de faire l'autre bagaille. Tout le monde a dit, il était temps et c'est enfin justice, mais l'homme idéal. Si Didier rentre dans la logique, bataille à gang, pas de moyens, et c'est sûr, dans cette situation-là, il ne va pas prendre le temps pour négocier les armes, etc. Parce que Gary, peut-être, il y a plus possibilités au niveau international. Stratégisation fait, tout au moins, rapidement, là-bas, Didier, une possibilité pour la soit pouvoir, pour la soit gouvernement. C'est ce que je voulais dire sur un scoop par rapport à Didier. Il s'agit d'une situation explosive. Il s'agit de quelqu'un qui est capable d'utiliser, attention, certains pôles du secteur privé également, pour calmer l'ardeur, l'hostilité des gangs. Parce qu'il est du privé. Et il a été recommandé par un homme du secteur privé. Par un homme du secteur privé. Il a été recommandé bien avant, soutenu par cet homme, soutenu par un deuxième homme, et ces deux-là, ils sont membres du secteur privé des affaires. L'un est impliqué dans la politique et membre de la famille Lavalas. L'autre est un homme du secteur privé qui, pas impliqué dans la politique, mais qui est lié à tous les partis politiques et qui est le chef de tous les partis politiques en Haïti. Tu vois? Et c'est cet homme-là qui est aujourd'hui, et ce sont ces deux hommes alors, qui sont aujourd'hui au timon des choses. Et ce sont ces hommes-là que l'on regarde dans le miroir politique. Donc, l'échec de Didier a montré clairement l'échec de ces deux hommes et l'échec d'une grande partie du secteur privé des affaires. Donc, le secteur privé a pour mission aujourd'hui d'accompagner politiquement et financièrement Didier Fils-Aimé. Ce même secteur se doit également de payer la douane, de ne pas passer la clé de la contrebande, de ne pas autoriser certains contrebandiers d'utiliser, à cause de l'arrivée de Didier, la frontière pour mettre à genoux Haïti, continuer de ne pas payer l'État et d'augmenter la capacité, n'est-ce pas, d'Haïti de conserver ou bien d'avoir de la drogue dans ce pays. Parce qu'il y a un secteur mafieux qui attendait l'arrivée de n'importe qui. Et je ne dis pas de Didier, attention, de n'importe qui, pour pouvoir reprendre le contrôle du pouvoir. Et avec Didier, ils pensent qu'ils sont revenus au pouvoir. Certains contrebandiers, certains sanctionnés, certains mafias, certains dealers de drogue, certaines personnalités qui ont des pistes d'atterrissage, ils pensent, ces gens-là pensent qu'ils peuvent encore exister. Donc, à Didier de jouer, à Didier d'utiliser sa force et son intégrité pour arriver à régler ces problèmes. Et ce n'est pas du tout facile. C'est une façon de vous saluer, de vous dire que nous sommes toujours là à la pointe de l'actualité. La liste des ministres que vous avez vus sur le réseau, c'est du fake news. Ce n'est pas vrai. Et menti, ben. Évidemment, il y a des noms qui ont été cités et moi-même j'ai appelé une personnalité que CPT a cité comme ministre des Affaires étrangères. Je l'ai appelé hier. Et bon, cet homme qui est un diplomate et politique, etc., qui a joué un rôle important sur le gouvernement de René Préval, il était peut-être vice-président sur René Préval, il m'a dit qu'il n'est pas trop intéressé. C'est un homme d'affaires aujourd'hui, il est impliqué dans les affaires. Mais cependant, son groupe pourrait éventuellement avoir le ministère des Affaires étrangères et il y a un nom que Campagne est au courant. Bien avant, hein, il y a un nom que Campagne est au courant. Deuxièmement, on parle du ministre de l'économie et des finances, évidemment. Cet homme pourrait être, c'est vrai, d'Orceville, mais on avait parlé bien avant de Métellus, hein, comme ministre de l'économie et des finances. Tu vois? Et ensuite, on parle des radios, Simon des radios, comme, hein, MPCE, ou du moins directeur général de l'APN, tu vois, c'est-à-dire, bah, ça a une confirmée, et on parle également de représentants de Petite Dessaline au ministère de l'Intérieur, parce que Moïse a besoin du ministère de l'Intérieur. Mais maintenant, la Valasse est très suspicieux
comme parti par rapport au ministère de l'Intérieur. Parce que remettre le ministère de l'Intérieur à un parti politique, c'est presque remettre, n'est-ce pas, une grande partie de la machine électorale. C'est-à-dire, même si on a Moïse ministère, directeur général là, son l'autre parti qui a mis administrateur, son l'autre parti qui a mis et il va y avoir un consensus pour la nomination des maires, des délégués, des vice-délégués. Donc, c'est ce grand partage qui se dessine et donc pouvoir le remettre en place pour de vastes opérations au sommet. Maintenant, je lance un appel à Fridjan. Ce matin, j'ai dit à Fridjan, étant donné que vous avez versé Gary, il ne faut pas oublier Yuri Chivri. J'insiste ce matin, parce que Gary Korini pourrait être un élément de